Et salut à tous, et waouh, Gloop se remet à faire des vidéos, trop cool. Oui, j'ai été absent un petit peu depuis plus d'un mois et demi. J'avoue que les conseils d'achat, j'ai mis énormément de temps à les préparer. Et c'est vrai que ça m'a un peu lassé des vidéos, surtout les IT Flash News, là ça fait peut-être 3 mois que j'en ai pas fait. Donc ça va reprendre petit à petit, j'ai des nouvelles idées de format, là je suis en vacances, donc je pense que je vais profiter des prochaines semaines pour tourner un max de vidéos et vous envoyer tout ça petit à petit au fur et à mesure de l'été. Donc aujourd'hui, nouveau IT Flash News, comme c'est marqué dans le titre, avec des news pas très intéressantes, à part bien sûr, je pense que vous en avez déjà entendu parler, la fameuse news concernant Windows. Donc voilà, on verra ça. On va commencer par des news de hardware et à la fin j'aurai aussi une petite news par rapport au serveur Discord qui est assez importante. Donc, première news, au niveau des cartes graphiques, une news qui est assez réjouissante, je dois dire. Certaines études, et même de manière générale, si vous allez constater par vous-même sur les sites, sur les revendeurs en France, les prix des cartes graphiques des nouvelles générations sont en train de se stabiliser et même diminuent pour certaines cartes. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a les sécurités anti-minage qui arrivent sur les nouvelles cartes. Et surtout, il y a les 3070 Ti et 3080 Ti qui sont sortis il y a peu de temps, et donc du coup ça multiplie le nombre de cartes disponibles. Il y a moins de demandes sur les 3070 par exemple et les 3060 Ti. Donc si on regarde ce graphe, on peut voir que effectivement on a surtout les cartes de Nvidia qui sont en train de diminuer. Alors bon, ça reste des chiffres assez conséquents, 191%, ça veut dire qu'on est quand même au double du prix initial. Mais sachant que en mai on était à 300%, c'est quand même une grosse diminution. Donc voilà, ça a l'air de se stabiliser petit à petit. On peut voir que quand même, globalement, les cartes d'AMD ont suivi des moins grosses hausses de prix que les cartes d'NVIDIA, parce que tout simplement, les gens n'aiment pas AMD, ce que j'ai l'impression, tout le monde veut des cartes NVIDIA, parce que effectivement AMD se tape une sale réputation depuis longtemps sur ses cartes graphiques, ce qui est normal, parce que la génération 5000 était à chier. Donc voilà, en espérant que la situation se stabilise, il y a aussi le Covid qui est en train de partir petit à petit, là, avec les vaccins, etc. Donc on peut espérer, je pense qu'on peut espérer une baisse conséquente des prix d'ici début 2022, ce qui serait bien parce que là ça commence à bien faire. Ensuite, une autre news niveau hardware, et je suis désolé, vous allez peut-être entendre un petit peu mon ordi, mais il est en train de cracher ses poumons là parce qu'il fait hyper chaud. InnoDisk a plus ou moins leaké des barrettes de RAM de 16Go et de 32Go en DDR5 4800. Donc la DDR5 s'approche vraiment à grands pas, c'est-à-dire qu'ici donc on a des barrettes de 4800 MHz qui ont l'air vraiment très très bonnes. J'ai limite peur qu'il y ait une pénurie à la sortie en fait, comme les cartes graphiques. Et là, tout le monde dit un peu ouais c'est overkill, il y a peut-être pas besoin d'autant, mais c'est comme la DDR4 à sa sortie, hein. Dans 2 ans vous aurez tous des barrettes de DDR5 et vous serez en mode DDR4 c'est éclaté, hein. C'est toujours le même fonctionnement de toute façon. Quand il y a une technologie qui sort, on dit que c'est overkill et finalement en fait pas tant que ça. Et après c'est plutôt l'ancienne technologie qui a chier. Sans vouloir viser qui que ce soit, bien sûr. Donc voilà, cette DDR5 4800 qui arrive à grands pas, la DDR5 tout court, hein, et donc qui arriverait avec la Gen 12 d'Intel. Donc voilà, ça arrivera en fin d'année normalement. Ensuite, ici, on a quelques news encore niveau hardware qui vont assez loin en 2022. Puisque on a déjà des chipsets qui ont plus ou moins leaké chez Intel et AMD. Donc on a le X670 et le Z790 sur du LGA 1700, qui est un drôle de format, je sais pas si vous voyez, mais c'est très étiré, et AMD Raphael, ce serait la prochaine gène Ryzen 7000, c'est ça? Oui, Ryzen 7000, qui est aussi un format très étrange, qui donc serait le AM5. Donc voilà, quelques petits leaks au niveau des processeurs et les chipsets, et les sockets du coup. Donc voilà, c'est toujours intéressant, mais bon, c'est pas tout de suite, hein. Q3 2022. Et enfin, dernière news niveau hardware. Donc Noctua vient de lancer un Ventirad, du coup c'est pas un Ventirad, c'est juste un radiateur complètement passif pour les processeurs, qui est très moche, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas mal parce que du coup ça consomme moins et ça refroidit vraiment très bien apparemment. On se rend pas compte comme ça, mais le truc est assez énorme, hein. Par contre c'est cher, là il prévoit en gros 110 balles pour un truc complètement passif qui est juste un gros bout de métal au final, mais bon c'est du Noctua, hein, on a l'habitude des trucs un peu chers mais de très très bonne qualité.
Ce qui a l'air marrant, c'est qu'apparemment on pourrait caler vous voyez, un ventilateur dessus, donc c'est plus du passif. Et si on regarde l'architecture, c'est pas mal, mais ce qui est marrant, c'est que c'est très unilatéral, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a bien plus de bouts de métal par ici, et les caloducs vont vraiment dans ce sens-là. C'est assez étrange comme design, mais bon, pourquoi pas. Par contre, ça, les trous là, c'est vraiment dégueulasse, hein. Je suis désolé, je mettrai jamais ça dans mon PC, ça fait juste un gros cube. Mais bon, en même temps, étant donné que j'ai un PC portable, je risque pas de mettre grand-chose dans mon PC, hein, voilà. Et j'ai mis une bonne nuit sans faire exprès. On passe à la news suivante. Ensuite, news niveau OVH, donc plutôt entreprise, entrepreneuriat ici. Donc OVH a confirmé son introduction en bourse pour l'automne 2021. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'introduction en bourse, c'est que en gros l'entreprise met en vente des actions. Donc une action, c'est une part dans l'entreprise. En gros, je simplifie à mort, hein, pour ceux, de toute façon je m'y connais pas grand chose là-dedans. Mais donc on vend des parts de l'entreprise. Ça fait un moment qu'on attendait ça. Écoutez, moi je suis pas grand chose à ce genre de truc, je suis passionné d'informatique, pas d'économie. Mais en tout cas, OVH Cloud donc entrera en bourse pour l'automne 2021. Donc ensuite, news au niveau Windows 10. Donc bon, c'était un petit peu, alors je suis un peu en retard sur ces news là, mais je voulais en parler quand même parce que c'est important. C'était un peu ce qui annonçait déjà la nouvelle version de Windows dont on parlera après. Le glas, je sais pas comment on dit. Le glas sonnera le 16 octobre 2025 pour Windows 10. Donc il laisse 5 ans avant d'arrêter le support. Donc comme Windows 7, si vous ne savez pas, Windows 7 n'a plus de support depuis quelques années maintenant. Et donc quand il n'y a plus de support, ça veut dire que tout simplement le système d'exploitation n'est plus mis à jour, les failles de sécurité ne sont plus corrigées, et tout simplement Microsoft n'a plus l'obligation de maintenir le système et de vous aider à faire vos mises à jour, à patcher les bugs, etc. C'est-à-dire que le système est complètement laissé à l'abandon. Alors sachant que en fait pour Windows 7 ils corrigent toujours certaines énormes failles au cas où, mais ils vont pas abandonner complètement, parce que si vous ne le savez pas, il y a encore 40% de la population mondiale qui est sous Windows XP. C'est pas parce qu'on arrête le support d'un système qui n'est plus utilisé. Si vous êtes toujours sous Windows 7, je vous invite à passer sous Windows 10 parce que c'est important de faire les mages pour les failles de sécurité, surtout que c'est pas open source, donc les failles de sécurité vont pas se patcher toutes seules. Donc voilà, fin de support pour le 14 octobre 2025, donc c'est très précis, hein, mais c'est normal, hein, forcément ils vont fixer des dates comme ça, c'est toujours des dates très précises les fins de support, parce que c'est très important de savoir, surtout quand vous travaillez dans une entreprise ou quoi, pour faire les mises à jour avant. Et donc maintenant on va passer à la news que je pense tout le monde attendait, le fameux Windows 11. En fait, Microsoft a fixé une date je sais plus comment on dit, bon c'est une sorte de conférence quoi, le 24 juin, à 11h, ET Time, ça me fait marrer ça à chaque fois, ET Time, le temps de la côte ouest des États-Unis, hein. Mais dans le trailer, il y a plusieurs endroits où ça formait vaguement le chiffre 11, et ils ont annoncé la fin du support pour Windows 10 dans 5 ans. Donc tout le monde était à peu près d'accord sur le fait que ça allait être Windows 11 qui allait être annoncé le 24 juin. Donc on attend, c'est dans 3 jours. Et donc c'est la même version dont on parle depuis quelques mois, hein, la Sun Valley. Mais c'est juste que maintenant on sait que c'est Windows 11. Donc il y a une version cafutée, j'ai même l'ISO qui est trouvable assez facilement sur Discord ou quoi, hein. Il y a des torrents, je ne le mettrai pas en description parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Mais voilà, il y a une ISO cafutée avec une barre des tâches différentes et tout, et réellement prénommée Windows 11, avec en plus ces très beaux fonds d'écran. J'aime beaucoup ces fonds d'écran. Donc je pense, alors je sais pas, mais peut-être que je ferai une vidéo de test sur cette version. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste surtout un changement de look. Il n'y a pas vraiment énormément de nouvelles fonctionnalités. J'en vois beaucoup dire, ouais, c'est complètement éclaté, etc. Mais le fait est que Microsoft a confirmé que c'est un vrai leak. Par contre, ils ont dit que c'était vraiment pas du tout la version finale, et qu'en fait, il y a très peu de fonctionnalités de Windows 11 qui sont dans cette version qui a leak. Donc, testez-la si vous voulez. Peut-être que je la testerai. Je voulais peut-être faire un live ou je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que je la testerai. Ne vous excitez pas trop sur ce qu'il y a. Ne crachez pas trop dessus non plus. Attendez de voir ce que Microsoft va annoncer dans 3 jours, parce que tout simplement, c'est pas la version finale.
Donc voilà pour ce qui est de Windows 11, il y a eu plein d'autres trucs, hein, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Si vraiment Windows 11 vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos recherches, hein. Le Monde Informatique est un très très bon site pour se renseigner sur ce genre de choses. Ils ont fait une quinzaine d'articles depuis que le trailer est sorti. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous trouverez beaucoup de choses. Pas forcément très pertinentes, mais vous trouverez beaucoup de choses. Et donc enfin, dernière news concernant mon serveur Discord, donc qui s'appelle IT Hub, et qui venait de dépasser les 400 membres il y a peu. Donc IT Hub va fermer samedi prochain. Tout simplement en fait avec mon collègue Nininanou16 qui administrait le serveur avec moi, on avait une sorte de lassitude avec ce serveur. Il évoluait plus trop, la conversation n'était pas très intéressante. Et tout simplement, ça n'évoluait plus, on n'avait plus de motivation à le maintenir. Donc on a cherché pendant plusieurs mois des manières de le maintenir, mais vraiment on avait très peu de motivation, et surtout on a d'autres projets qu'on développe. Donc du coup, on ne voulait plus maintenir le serveur Discord. Et donc il fermera samedi prochain à 18h, tout le monde sera kick. Après quelques petits messages d'adieu bien sûr. Donc voilà, c'était pour vous prévenir, pour ceux qui ne suivent pas trop ce qui se passe sur le Discord mais qui y vont régulièrement quand même. Le serveur va fermer et ça fait vraiment un effet dramatique avec le tonnerre qui est juste derrière. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est très drôle. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'il y aura? Tout simplement, il va y avoir d'autres IT Flash News évidemment. Il y aura des vidéos d'une nouvelle série que je compte mettre en place, qui sera la pure explication, de la formation. Vous verrez bien, je veux pas trop vous spoiler. Il y aura aussi des tutos et il y aura un Parlons IT, comme j'en avais fait un l'année dernière, déjà l'été. Je compte en faire un tous les étés, en fait, je trouve ça pas mal. Et pareil, le sujet, ça tournera autour de l'hardware et du gaming. Je vous spoil pas trop. Voilà, sur ce, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé et qu'est-ce que je pourrais améliorer, s'il vous plaît, c'est très important. Encore une fois, quand je demande tout ça, c'est pas pour le référencement, hein, c'est juste pour qu'il y ait un peu plus d'interaction, parce que j'aime beaucoup l'interaction sur YouTube, tout simplement. Je trouve que c'est vachement cool. Et peut-être aussi, parce que maintenant j'ai la fibre, donc je pense faire des lives, voilà. Donc je sais pas trop quand, ni où, ni comment, mais on va voir. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.